Bélier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre guidance spéciale sentimentale. Donc là, cette guidance va être plutôt réservée aux couples, aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur vie, dans leur tête. Et puis les célibataires, je vous retrouverai le mois prochain. N'hésitez pas à consulter le signe de votre autre si vous le connaissez. N'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et puis si le cœur vous en dit, rejoignez-moi sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous laisse mon lien en barre d'informations. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez votre énergie, l'énergie de la relation en ce moment, ce qui se passe pour vous deux. Ici, vous avez vos atouts personnels, les points positifs dans votre vie. Ici, vous avez les atouts et les points positifs de votre autre. Ici, vous avez vos blocages et vos peurs, les blocages et les peurs de votre autre. Ici, on a les conseils de la part de vos guides, les conseils pour votre autre, et puis la prochaine étape qui vous attend sur le plan sentimental, émotionnel. Ok, alors le premier point de vue, j'ai l'impression que le mois de novembre va être assez rythmé et à la fois ça se termine plutôt très bien. Allez, on va essayer de comprendre tout ça. L'énergie de la relation aujourd'hui est au page d'Atamé. Alors le page, donc c'est le valet, donc c'est une énergie qui est jeune, qui est immature, qui est inexpérimentée. Donc ça signifie quoi symboliquement? Ça signifie que déjà on peut parler d'une relation récente, d'une relation qui vient de naître, ou alors une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que vous vous connaissez, mais vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ comment? Un nouveau départ qui est là pour dévoiler les secrets, qui est là pour dévoiler les non-dits, qui est là pour que la communication redevienne fluide entre vous. On a envie de se dévoiler complètement et naturellement à l'autre. On n'a plus du tout envie de cacher quoi que ce soit. On n'a plus du tout envie de paraître quelqu'un d'autre. On va exprimer le fond de sa pensée, ses sentiments. Et le but, c'est de s'écouter l'un et l'autre avec une nouvelle maturité, une nouvelle bienveillance, une nouvelle façon. D'accord ? Alors, pour vous, dans vos points positifs, vos atouts, vous avez la 2 de baguette en ce moment. Vous êtes vraiment dans une nouvelle direction, vous avez pris une décision dans votre vie et vous voulez la suivre. Vous planifiez tout ça très concrètement. Votre instinct vous pousse à exploiter peut-être une route que vous n'avez pas exploitée jusqu'à maintenant. L'inconnu, la passion, le cœur, le désir dans des projets encore jamais réalisés. C'est aussi la décision de se renouveler à l'intérieur de soi, d'avoir des nouvelles, je dirais des nouveaux hobbies peut-être, à aller de l'avant dans le souhait d'être encore plus aligné, d'être encore plus authentique que vous ne l'étiez déjà. Donc vous prenez une nouvelle direction dans votre vie très passionnante. Ça peut avoir un rapport avec votre autre, hein, bien évidemment. Votre autre, où il en est, où elle en est, là on a le numéro 4, le dieu cornu. Alors ici votre autre retrouve complètement une solidité, une stabilité dans sa vie. C'est quelqu'un qui avait besoin de ça, c'est quelqu'un peut-être qui ne se sentait plus solide dans sa propre vie et il obtient une place de pouvoir. Alors ça peut être une place de pouvoir professionnelle, familiale, peu importe, mais là on est surtout dans son intériorité, je pense. C'est un bâtisseur et il va être reconnu et admiré pour ça. Il ou elle a une grande évolution personnelle, du confort, de la construction positive, de la réussite. C'est quelqu'un qui est en train de bâtir un socle solide pour le reste de sa vie et qui est en train de concrétiser des choses assez importantes de sa vie. Donc là, vraiment, il y a quelque chose d'important qui se passe chez votre hôte pour ce mois de novembre, dans sa vie privée ou dans sa vie intérieure.
Avec ça, dans vos blocages et dans vos peurs, vous avez le chevalier d'Atamé. C'est-à-dire que vous pourriez... moi, j'ai l'impression que vous allez exploser face à quelque chose qui vous révolte et vous n'allez pas vraiment réfléchir avant d'agir. Je dirais que vous allez refuser les mises en garde de part et d'autre et ça va peut-être causer un conflit ou à l'inverse, ça peut causer un isolement. Vous pouvez vous montrer hyper impatient à l'idée que votre... En fait, vous avez pris une direction. Le problème, c'est que ça ne veut pas forcément dire que votre autre va prendre la même direction. Et j'ai l'impression que ça va fortement vous agacer. Vous avez plus de patience. Vous aurez plus la patience de comprendre. Moi, j'ai l'impression que votre autre choisit plutôt sa vie personnelle pour l'instant. Moi, j'ai l'impression que votre autre, pour l'instant, son but... c'est de revoir sa stabilité, sa solidité personnelle, alors que vous avez pris une autre direction et j'ai l'impression que ça vous agace qu'il ou elle ne prenne pas la même direction que vous. On va essayer de continuer. Votre autre, 4 de calice dans ses blocages et dans ses peurs. Votre autre, émotionnellement, il lui manque quelque chose. Alors, il y a une espèce d'insatisfaction émotionnelle. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, pas du tout. C'est que c'est vraiment intérieur. Ça se passe à l'intérieur. Est-ce que lui-même, est-ce qu'elle-même le sait? Je ne pense pas, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui sent un grand vide. C'est quelqu'un qui a peut-être connu déjà l'abandon. C'est quelqu'un qui est vidé par certains événements de la vie. C'est un moment où ça ne va pas tellement, où c'est quelqu'un qui a connu des jours meilleurs et il a peut-être ou elle a peut-être du mal à identifier réellement ce qui lui manque dans sa vie et ce qu'il a besoin pour être comblé. C'est pour ça que pour l'instant, cette personne, elle voit plutôt la place de pouvoir, la solidité, la stabilité et c'est comme si pour l'instant, cette personne ne prenait pas tellement en compte les émotions. En tout cas, pas pour ce mois de novembre. Pas pour ce mois de novembre. La seule chose qu'elle sait, cette personne, c'est qu'il lui manque quelque chose sur le plan émotionnel et qu'il y a une insatisfaction. Mais je ne suis pas sûre qu'elle sache vraiment ce que c'est. Moi, je pense qu'elle a besoin de se retrouver avant, cette personne. Allez, on continue. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est la reine d'Atamé. Vous, on vous conseille de ne pas laisser vos émotions vous perturber. On vous conseille de ne pas... on vous dit de faire attention à ce chevalier qui va peut-être causer un conflit et qu'en a marre d'attendre et qu'en a marre de comprendre. Attention à vos jugements, attention à votre rapidité d'action. Gagnez en clarté, gagnez en indépendance aussi dans vos décisions. Vous avez besoin d'évaluer les faits avant de réagir aussi vite. Donc, allez droit au but, certes, oui. Affirmez vos pensées avec honnêteté, oui. Mais évaluez avant les faits. Évaluez vraiment les faits avant pourquoi cette personne est dans cet état-là, avant d'aller peut-être causer des conflits. Alors, votre autre, 15, la nature, dans les conseils... on lui conseille de se libérer de ses peurs, de se libérer de relations toxiques, de se libérer d'addictions, de se libérer de tout ce qui l'empêche d'être totalement lui-même ou elle-même, de découvrir les richesses intérieures qu'il ou elle a au fond, d'assumer aussi ses choix, d'assumer ses décisions dans la vie et d'être le plus authentique possible. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est enfermée dans des relations toxiques, dans des addictions et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas tellement à savoir ce qu'elle veut. Addiction, relation toxique, ça peut être amoureux, travail, amical, familial. Et on termine avec la prochaine étape qui vous attend. Et c'est là où justement je suis assez surprise. Pas que je n'y crois pas, mais c'est qu'il y a tellement de choses à voir. Vous avez le retour du soleil. Vous avez le retour du soleil dans la prochaine étape, donc c'est merveilleux. Ça veut dire que les choses vont bouger, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une compréhension l'un de l'autre.
Le soleil, je rappelle, c'est quand même le symbole d'abondance, le symbole d'amour. Il vous annonce le bonheur dans la relation, dans le lien. Il vous annonce du désir, il vous annonce un soutien l'un de l'autre, du partage, du respect, de l'harmonie. L'autre vous complète. Vous êtes dans des vibrations assez intenses et à la fois dans un bonheur assez simple, dans un socle assez solide. Vous allez, je pense, vivre un véritable havre de paix. Alors, je pense pas que ça durera toute votre vie, quoique peut-être. Je ne sais pas si un véritable havre de paix peut durer toute une vie. En tout cas, ça va être un sacré bon moment. Je dirais à la fin du mois de novembre. Avant ça, vous avez quand même toutes des étapes à passer, certes. Mais la prochaine étape qui vous attend, c'est le retour du soleil dans votre lien, dans votre relation, dans votre amour. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin.